Donc concernant le visa, lorsque vous arrivez en Thaïlande, vous avez droit à un visa de 2 mois, donc visa touriste de 2 mois, donc c'est très intéressant. La seule obligation qu'il faut, c'est que vous ayez un passeport qui est valable encore 6 mois. Donc lorsque vous arrivez à l'aéroport principal de Bangkok, donc Suvarnabhumi, c'est l'aéroport où il y a le plus d'arrivées de l'étranger. Vous pouvez directement, si vous voulez aller au centre-ville, prendre le Rail Link. Donc le Rail Link, c'est un lien qui va directement à Bangkok. Ça coûte 40 bahts, c'est-à-dire à peu près 1 euro. Ouais, donc c'est ici, City Line, et vous avez accès directement aux voies du train pour aller au centre-ville. Les cartes SIM sont assez chères, je vous conseille de les acheter en dehors de l'aéroport. C'est donc ici qu'on va pouvoir trouver les bureaux de change, donc extrêmement intéressant. Vous avez Happy Rich ou Super Rich notamment. Alors pour info, les prix sont tous les mêmes, évidemment tout le monde s'aligne sur le même tarif, donc vous trouvez des bahts à des prix très intéressants. Vous ne pouvez pas forcément trouver mieux en Thaïlande. Donc c'est au sous-sol, hein, c'est en dessous du premier étage. Alors quand vous êtes arrivé à la station de train, deux possibilités, soit vous prenez un taxi, donc vous avez des taxis partout, dont des taxis classiques, des voitures, soit des taxis motos. Et autre possibilité, vous pouvez prendre également un taxi par l'application Bolt ou Crab, je vais vous marquer la référence, c'est moins cher, c'est pratique, vous téléchargez l'application et vous avez qu'à attendre, ça coûte en règle générale 2 à 3 fois moins cher. Bon après n'hésitez pas également à marcher un petit peu, parce que c'est toujours intéressant de marcher dans des villes, c'est le meilleur moyen de découvrir la vraie vie des autochtones, donc c'est aussi sympa de pouvoir combiner les deux. Voilà, donc là je viens d'appeler un taxi Bolt, donc une moto, j'en ai pour 60 bahts, donc je pense que c'est lui qui arrive. Donc évidemment Bangkok c'est animé, donc il faut partir sur la confiance et prier un petit peu. Donc là j'arrive dans un hôtel, on est dans le quartier de Bang Na, donc à Bangkok. Le prix de la nuit c'est 890 bahts, donc 23 euros. On va découvrir ensemble la qualité de l'hôtel. Donc un côté lit bien entendu, un petit côté salon, une télévision et une salle de bain. Donc tout ça pour 23 euros. Alors la Thaïlande c'est très sympa, mais pendant la période des pluies, donc concrètement c'est entre le mois de mai et le mois d'octobre voire novembre, c'est parfois le déluge. Voilà, donc comme là actuellement, ne soyez pas surpris, c'est un climat tropical, donc forcément il y a parfois de très fortes pluies, voire même des typhons qui peuvent passer en Thaïlande. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 lieux qui me paraissent incontournables en Thaïlande. On va commencer par Bangkok, évidemment la capitale. Ensuite, on enchaînera avec Chiang Mai, qui est au nord de la Thaïlande. Ensuite, on poursuivra avec l'île de Koh Chang. Donc Koh Chang, c'est pas loin du Cambodge. Et enfin, on terminera avec l'île très touristique de Phuket, ainsi que les îles de Koh Phi Phi qui sont juste en face. Donc comme vous l'avez compris, c'est 4 lieux que j'affectionne particulièrement et que je vous propose de découvrir ensemble dans cette vidéo, outre les conseils et les particularités de ce magnifique pays. Alors quand vous allez à Bangkok, vous avez de magnifiques parcs. Là je suis au parc Lumpini, donc je vous écris le nom de ce parc qui est juste magnifique et qui a plusieurs particularités, notamment d'abriter certains animaux que je vais vous faire découvrir dans quelques secondes. Donc voilà les varans que vous voyez régulièrement au parc Lumpini. Donc certains parlent de dragons de Komodo, c'est pas exactement ça, ce sont des varans. Mais parfois ils sont assez impressionnants et potentiellement dangereux.
concernant Bouddha. Notamment, il est interdit d'utiliser Bouddha comme décoration en tant que tatouage. C'est un manque de respect. Donc vous avez toute une série de règles qui vous sont imposées et qui sont bien normales. Celle notamment de s'habiller correctement avant de visiter des temples. Voilà, donc il est 18 h pile poil et vous voyez les gens s'arrêtent pour la plupart. C'est l'hymne national qui sonne dans tous les parcs des principales villes. C'est un rituel tous les jours à 18 h. Alors en Thaïlande, il ne faut pas être surpris, vous verrez très régulièrement la photo du roi. Donc il y a un culte vis-à-vis de la monarchie qui est assez importante ici en Thaïlande. Et là derrière, vous pouvez voir exceptionnellement la photo de la reine-mère qui est décédée il y a quelques jours. Donc là, il y a vraiment énormément de portraits de cette reine qui est décédée à l'âge de 93 ans il y a peu. Et du coup, la Thaïlande est en deuil pendant de très nombreuses semaines. Donc le portrait de la reine apparaît partout, vous pouvez même le voir ici sur des bornes pour permettre de retirer de l'argent. Donc voilà l'exemple de la sécurité que l'on trouve en Thaïlande. Là vous avez un magasin où l'on vend des glaces de différents parfums à 10 bahts, c'est-à-dire 25-28 centimes d'euros. Donc déjà c'est pas cher. Et en plus il n'y a personne, c'est-à-dire que vous devez simplement mettre l'argent ici et vous prenez vos glaces. C'est-à-dire concrètement on part sur la confiance. Voilà ce qui est impossible en France et qui est parfaitement envisageable en Thaïlande. C'est aussi la preuve qu'il y a une sécurité totale. Alors si vous venez en Thaïlande, il faut bien évidemment aller au 7-Eleven. Donc les 7-Eleven, c'est cette fameuse supérette ouverte 24 h sur 24 avec souvent des chiens à l'entrée qu'on ne chasse pas, donc c'est très bien. Et donc avec cette fameuse et mythique sonnerie que vous allez pouvoir reconnaître pour ceux qui connaissent. Donc on trouve de tout, hein, les produits donc pour l'hygiène corporelle, pour le linge. Et l'avantage, comme je l'ai dit, c'est ouvert en permanence. Et vous avez des boissons bien entendu à des prix extrêmement réduits. Là par exemple, vous pouvez trouver du Red Bull à 10 bahts, c'est-à-dire à peu près 25, 26, 27 centimes d'euros. Alors pour avoir une carte SIM, vous pouvez l'acheter également directement au 7-Eleven. Sachez une chose, c'est que les prix sont plus élevés pour les touristes. Vous avez une carte SIM spéciale touriste et vous voyez que les prix sont assez conséquents. Hein. Par exemple pour
15 jours, illimité, c'est 699 bahts, soit 17-18 euros, ce qui n'est pas anodin. C'est malheureusement un budget assez conséquent. Alors l'avantage de la Thaïlande, outre les prix, c'est que c'est ouvert souvent très tard. Là par exemple c'est un coiffeur, donc 150 bahts pour la coupe, donc 150 bahts c'est un peu moins de 4 euros. Et au-delà de ça, c'est ouvert, il est 23h. Alors là je viens de louer un scooter qui est ma foi très joli, puisque c'est un scooter qui est neuf, qui a 250 km au compteur. Le prix c'est 300 bahts, c'est-à-dire pour simplifier 7,60 €, 7,80 €. Quant au plein, il faut compter autour de 150 bahts, c'est-à-dire à peu près 3,50 €, 4 €. Alors en Thaïlande, vous avez beaucoup de marchés de ce type-là, donc vous avez toute une série de produits alimentaires divers et variés. Parfois c'est du classique, parfois ça l'est un petit peu moins. Ici par exemple, c'est des cafards, des sauterelles, des vers, des grillons. Bon appétit! Alors très régulièrement, vous pouvez également trouver des grillades de crocodiles. Donc j'ai jamais goûté, je vous avoue. Il faudrait essayer un de ces quatre. Donc la nourriture thaïlandaise est excellente, comme vous le savez. Là c'est un plat par exemple de pad thaï. Donc très copieux, le prix 69 bahts. Donc en Thaïlande vous avez beaucoup de street food, donc il est possible de pouvoir manger pour souvent 40, 50, 60 bahts, c'est-à-dire entre 1 € et 1,50 €. Et donc vous pouvez manger directement dans la rue, il y a des chaises, des tables. C'est assez courant en Asie du Sud-Est.
Et ce qui est très agréable dans ce pays, c'est que les gens sont disciplinés, on peut le voir ici, calmes également, donc c'est vraiment un vrai plaisir. Ça change de certains pays dont je tairai le nom. Donc voilà, c'est l'heure du départ. Donc cet escalier est mythique dans le mauvais sens du terme pour tous ceux qui adorent la Thaïlande, puisque c'est le moment de partir. Donc c'est un petit peu l'escalier, l'escalator maudit pour tous les touristes qui adorent la Thaïlande. Alors évidemment, les points positifs sont très nombreux en Thaïlande. En premier lieu, vous pourrez trouver des îles paradisiaques et des paysages magnifiques avec des temples qui sont vraiment à voir. Le deuxième point positif, c'est évidemment la bienveillance et la gentillesse des gens. On parle d'ailleurs du pays du sourire. Par ailleurs, les prix du logement et de la nourriture sont très faibles, ce qui fait que vous pouvez partir avec un petit budget. Alors pour les points négatifs, il y a notamment le climat qui est assez problématique avec 6 mois de fortes pluies et 6 mois de chaleur. Autre problématique récurrente, c'est la pollution et la circulation qui est très intense, notamment à Bangkok, la capitale. Enfin, dernier point négatif, c'est que vous pouvez trouver parfois des rats dans les villes, notamment à proximité des ordures. Donc pour conclure, la Thaïlande est un pays évidemment magique. Le pays est réputé pour la gentillesse des habitants, pour la beauté des paysages. Si vous avez la chance de pouvoir venir en Thaïlande, vous ne pourrez pas être déçu. Khop Khun Krap!